بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام, en ces quelques minutes bénies bi'idhnillahi azza wa jal, un rappel plus qu'important. Nous avons décidé de traiter que des thèmes très importants pendant ces 10 minutes que nous avons avant Salat al-Isha. Donc aujourd'hui nous allons parler de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, on en a déjà parlé, walakin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret, quand on est seul. Craindre Allah azza wa jal en public, c'est une chose que les gens font sans y trouver un grand problème. Et encore, il ne s'agit pas de tout le monde. Mais craindre Allah en privé, avoir à la tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir dans la tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit tout le temps, c'est une chose que tout le monde n'a pas, hélas. Mes frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé à Mu'adh radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il lui a dit: crains Allah où que tu sois. Et on a parlé de la crainte d'Allah, on a expliqué que la crainte d'Allah c'est le fait de mettre entre soi et la colère d'Allah un mur. C'est que tu te retrouves dans les endroits qu'Allah aime et que tu t'écartes des endroits qu'Allah déteste. Crains Allah où que tu sois. Crains Allah que tu sois en France ou que tu sois au bled. Crains Allah que tu sois avec tes amis ou que tu sois seul. Crains Allah, ça veut dire fais très attention à ne pas désobéir à Allah, mets un mur entre toi et la colère d'Allah à tout moment, 7 sur 7, 24 sur 24. Il n'y a pas de vacances de la piété. Il n'y en a pas. Tu prends des vacances pour reposer ton corps, na'am, ou que tu ne prends pas des vacances de taqwa Allah azza wa jalla. Et le problème, c'est que les personnes qui font des péchés quand ils sont seuls, il est fort possible que Yawm al-Qiyamah, ils s'aperçoivent que toutes leurs bonnes actions sont réduites en poussière éparpillée, et ce n'est pas ma parole. Selon Thawban radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, je connais des gens, et ouvre bien tes oreilles, plutôt ouvre-moi ton cœur, toi mon frère et ainsi que toi ma soeur qui m'entend. Car il est fort possible que c'est la première fois de ta vie que tu entends ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: certes, je connais des gens qui viendront le jour du jugement avec des bonnes actions semblables à Tuhama Bayda, c'est une grande montagne. Allah les réduira en poussière éparpillée. Thawban radiyallahu anhu a dit: décris-nous qui sont ces gens-là, afin que nous ne soyons pas parmi eux par ignorance. Qui sont ces gens qui viendront avec des montagnes de bonnes actions et qui seront réduites en poussière éparpillée? C'est bon, tu peux le savoir. Qui? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce sont vos frères. C'est donc des musulmans. Et ils prient la nuit comme vous priez. Subhanallah, ça veut dire que c'est des gens qui se rapprochent d'Allah par des très bonnes œuvres qui sont qiyamul layl. Mais lorsqu'ils sont seuls, ouvre bien tes oreilles, lorsqu'ils sont seuls face aux limites sacrées d'Allah, ils les violent. C'est des gens, quand ils sont seuls, ils se permettent des folies. C'est des gens, quand ils seront seuls, ils vont prendre le téléphone pour appeler une femme dans le haram. C'est des gens, quand ils sont seuls, ils vont regarder à la télé ou sur internet des choses haram. C'est quand il est seul qu'il regarde les sites pornographiques. C'est quand il est seul qu'il commence à draguer au téléphone. C'est quand il est seul qu'il commence à se fumer une petite cigarette dans la maison en cachette. C'est quand il est seul qu'il se roule un joint. Seul, il désobéit à Allah. Ceux-là, qu'ils prennent garde, car le jour du jugement, il est possible que leurs bonnes actions soient transformées en poussière éparpillée. En poussière éparpillée. Ils viendront avec des montagnes de hasanat. Elles seront réduites en poussière. Et wallahi l'azim, ce discours il fait très peur. Wallahi. Car si tu veux évaluer ta foi, si tu veux voir est-ce que tu es vraiment un pieux, est-ce que tu as réellement la foi ou non, analyse ta situation quand tu es seul. Est-ce que quand tu es seul, tu te permets des folies? Est-ce que quand tu es seul, le haram devient plus facile? Est-ce que c'est dès que tu es seul que tu oublies qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit? Hélas, un grand nombre d'entre nous, pour ne pas généraliser, un grand nombre d'entre nous, quand ils sont en public, quand ils sont avec des frères, quand ils sont à la mosquée, ils arrivent à montrer une bonne image. Mais quand ils sont seuls,
Quand ils sont seuls, Wallahi al-Azim, illa man rahim rabbi, sauf bien sûr à ceux à qui Allah a fait miséricorde. Quand ils sont seuls, ils font beaucoup de dégâts. Et on a peur pour ces gens-là qui peut-être viendront le jour du jugement voir leur montagne de bonnes actions transformée en poussière éparpillée. En poussière éparpillée. Et ne minimise aucun péché. Ne minimise aucun péché. Dis pas c'est rien, c'est un petit péché. C'est rien. Ou Allah il a oublié. Allah n'oublie rien. Allah il n'oublie rien. Et le jour du jugement, comme c'est un hadith d'Abu Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim, le long hadith Qudsi où à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala dit quiconque verra dans son registre le jour du jugement des bonnes actions, qu'il loue Allah, qu'il remercie Allah. Et quiconque voit autre que des bonnes actions dans son registre, qu'il ne blâme que sa propre personne. Viens pas dire ça à cause de shaitan. Viens pas dire ça à cause de ma fréquentation. Viens pas dire on m'a forcé. Personne ne te force à faire le haram. Les gens te donnent des idées et c'est toi qui fais ton choix. Tu as le libre arbitre. Certains ont choisi le camp du diable et d'autres le camp des pieux. Et à la fin, il n'y a que deux groupes. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe qui sera au paradis et un groupe qui sera en enfer. Tu as choisi quel groupe? Qui t'a forcé à faire les péchés? Les gens t'ont juste donné des idées et tu as préféré faire le péché. Qui t'a forcé à aller en soirée? Qui t'a forcé de sortir avec une fille? Qui t'a forcé de travailler dans un endroit où tu gagnes le haram? Qui t'a forcé à couper tes relations familiales? Qui t'a forcé à faire le haram? Qui t'a forcé à mentir? Qui t'a forcé à dire des gros mots? Qui? Si tu vois le jour du jugement des bonnes actions dans ton registre, remercie Allah. Et si tu vois autre chose que cela, ne blâme que ta propre personne, ne blâme que ta propre personne, ne blâme que ta propre personne. On a réellement besoin de ça, de craindre Allah quand on est seul. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, un jour Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, il sort la nuit pour voir l'état de son peuple. Et en chemin, il entend une mère dire à sa fille: ma fille, mélange l'eau avec le lait afin qu'on puisse le vendre. Et sa fille pieuse lui dit: oh mère, as-tu oublié ce qu'a dit Omar, le prince des croyants? Il nous a interdit, il nous a défendu de mélanger l'eau avec le lait, car c'est de la tricherie. Elle lui dit: mais où est Omar là maintenant? Omar n'est pas là. Elle lui a dit: certes, Omar n'est pas là, mais le Seigneur de Omar est présent. On a besoin de s'éduquer comme s'est éduqué cette fille et d'éduquer nos enfants comme ça. On a besoin de comprendre qu'Allah est avec nous. À tout moment, il nous voit, à tout moment. C'est très important, car hélas, il suffit d'un oubli pour qu'une porte de péché soit ouverte. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, cet homme parmi nos ancêtres, un homme est venu le voir et lui a dit: j'ai fait trop de péchés et je ne sais plus comment faire pour les arrêter. Donc il se plaint de la multitude de ses péchés. Ibrahim ibn Adham, il lui a dit: tu veux continuer à faire des péchés? Il a dit: non, mais il lui a dit: regarde, si tu veux continuer à faire des péchés, il n'y a pas de problème, mais il y a 5 conditions. Première condition, si tu veux continuer à désobéir à Allah, ne mange plus des biens d'Allah. Il lui a dit: mais tous les biens qui sortent de la terre appartiennent à Allah. Il lui a dit: n'as-tu pas honte de manger des biens d'Allah et de lui désobéir? Mes frères, mes sœurs, c'est pas une honte. Tu manges des biens d'Allah, tu te renforces avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir, pousser de la terre, pour à la fin lui désobéir. Ensuite, tu l'as dit, deuxième condition, si tu veux désobéir à Allah, désobéis-lui dans une terre qui ne lui appartient pas. L'homme a réfléchi, il lui a dit: mais toutes les terres appartiennent à Allah. Il a dit: n'as-tu pas honte de vivre sur la terre d'Allah et lui désobéir? Et à la fille, toi qui m'entends, t'accepterais que quelqu'un rentre chez toi fasse le désordre? La première phrase qui sortirait de ta bouche, c'est: t'es chez moi, il y a un règlement. Eh bien sache que sur la terre d'Allah, tu ne fais pas ce que tu veux. Sur la terre d'Allah, il y a un règlement. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Et ils ont fixé les règles. Est-ce que tu te plies aux règles ou non? Ensuite, tu l'as dit, troisième condition, si tu veux désobéir à Allah, fais-le dans un endroit où Allah ne te voit pas. Où Allah ne te voit pas. L'homme réfléchit, lui dit: il n'y a pas un endroit où Allah ne me voit pas. Il a dit: n'as-tu pas honte de savoir qu'Allah te voit tout le temps et lui désobéir? Et ces phrases, on doit les adresser. Est-ce qu'on n'a pas honte de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit tout le temps? Tout le temps. Allah ne dit pas dans le Coran: nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. T'imagines? Cette veine, t'as vu comment elle est proche? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est plus proche de toi que cette veine. Et malgré ça,
tu arrives à regarder des séries ou des films ou des choses sur les écrans, que ce soit ordinateur ou télé, qui sont haram. Et Allah, il est très proche de toi. Et il te voit. Et tout ça, c'est enregistré. Et Yawm al-Qiyamah, tu verras tout ce que tu as fait. Tout. Et tu ne pourras pas renier. Et il faut savoir que si tu renies, tes mains témoigneront contre toi. Tous tes membres témoigneront contre toi. Donc je reviens à ce qu'a dit Ibrahim ibn Adham, à cet homme, il lui a dit désobéis, ou plutôt si tu veux continuer à désobéir à Allah, fais-le sur une terre où Allah ne te voit pas. Ensuite, il lui a dit quatrième condition, si tu veux continuer à désobéir à Allah, fais-le, mais lorsque l'ange de la mort viendra prendre ton âme, dis-lui stop, laisse-moi un délai. Ça c'est possible? Est-ce que c'est possible? Impossible. Impossible que l'ange de la mort t'accorde une seule seconde. Impossible. Et ça, on le sait tous. Est-ce que l'ange de la mort, il te prévient? Il te dit, j'arrive dans 15 minutes, j'arrive dans 1 heure, j'arrive demain, prépare-toi. Non. L'ange de la mort ne prévient pas. La mort subite fait partie des choses qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Des jeunes qui sortent pour faire du sport, qui ne rentrent pas chez eux. Des jeunes qui partent faire une course ou une livraison ou qui conduisent sur l'autoroute, accident de voiture, il n'est plus là. De plus en plus, on a des jeunes qui meurent. De plus en plus, des gens qui disparaissent. La mort subite qui fait partie des signes de la fin des temps. Ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'ils ont la capacité de négocier avec l'ange de la mort? Wallahi que non. Et si tu as l'or du monde, sache que tu ne pourrais pas acheter de l'ange de la mort ne serait-ce qu'une heure. Qu'une heure. Ensuite, Ibrahim ibn Adham a dit alors, si tu veux continuer à désobéir à Allah, cinquième condition, fais-le. Mais lorsque les anges viendront te prendre pour te jeter en enfer, le jour du jugement, dis-leur, je ne vous suis plus. Est-ce que tu as la capacité de faire ça? Et c'est après ces 5 conditions que l'homme s'est repenti. Et chacun d'entre nous doit se poser la question. Est-ce qu'on mange des biens d'Allah? Est-ce qu'on vit sur la terre d'Allah? Est-ce qu'Allah nous voit? Est-ce qu'on peut retarder notre mort? Est-ce qu'on peut demander aux anges de ne pas nous traîner en enfer? Enfin, que chacun d'entre nous fasse des efforts. Et rappelez-vous, c'est très important, rappelez-vous que si vous voulez évaluer votre foi, évaluez-la quand vous êtes seul. À quoi ressemblent vos actions quand vous êtes seul? Car en public, c'est facile de faire de bonnes actions, mais en secret, c'est là qu'on peut distinguer, on peut faire la différence entre un vrai pieux et un pieux déguisé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le craindre en public et en secret. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.